Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mars 2025 pour le signe du Cancer. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Cancer, je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les cancers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de mars, c'est l'étoile, cette étoile qui nous parle de vos rêves qui peuvent devenir réalité sur cette période. Vous allez aussi peut-être lancer un nouveau projet artistique, vous connecter à une communauté qui vous est chère, dont vous êtes proche. Vous allez aussi vous sentir reconnu. Alors, à la fois intérieurement, vous vous sentez aligné avec vous-même, mais il y a aussi une reconnaissance extérieure et du succès qui vient vers vous. Votre guidance intérieure est clairement renforcée et un espace de liberté marquée et forte qui s'ouvre aussi pour vous sur cette période du mois de mars 2025. On va voir les messages de l'oracle. Vous avez les plaisirs et vous avez impérial. Alors, la souveraineté... C'est intéressant parce qu'on a une souveraineté quand même qui est axée sur le chakra couronne, donc il y a cette idée aussi de s'élever spirituellement, de reprendre son propre pouvoir, de se connecter à tout son potentiel en fait dans un espace de liberté. Donc à la fois souveraineté, décision pour soi-même, mais aussi guidance forte, message peut-être de vos guides, de votre moi supérieur, de votre guidance intérieure. Donc c'est très puissant et on a des avancées, hein, ce moteur qui avance à fond la caisse. Il y a effectivement des choses qui vont évoluer, vous êtes protégés pour aller vers la réalisation de vos rêves. On va regarder les messages maison par maison pour vous. Alors, maison 1, donc on est sur votre vitalité pour ce mois de mars, votre état d'esprit. Vous avez le valet d'épée, donc elle a sauté spontanément, elle est sortie du jeu. C'est cet état d'esprit effectivement vers le renouveau, vers de nouvelles idées, peut-être des éléments modernes aussi, envie de rajeunir des choses dans sa vie, peut-être envie de démarrer quelque chose aussi sur le plan intellectuel, une nouvelle formation, un nouveau projet. Et j'ai le sentiment que vous êtes dans une phase de renouveau en fait sur cette période. On va regarder le message de la maison 2, donc vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, ça peut être l'argent, votre corporalité, votre disponibilité mentale et psychologique et émotionnelle également. Alors le pape, hein, très très belle énergie, une énergie d'ancrage, une énergie oui de confiance en soi, d'alignement aussi pour reconnaître toutes les ressources que vous avez à votre disposition pour les faire grandir. Alors pour certains il y a une forme de conseil ou une guidance forte en fait pour préserver vos ressources, pour les faire grandir, pour faire venir à vous l'abondance, qu'elle soit financière mais qu'elle soit aussi physique, émotionnelle et spirituelle. Je vais aller voir comment vous gérez le quotidien ici avec donc la maison 6, c'est aussi l'organisation, la routine, le travail, le bien-être. Oui, alors il y a des limites très claires qui sont posées en fait sur cette période. Vous agissez à votre service. Vous avez Mars direct dans votre signe qui vous donne de l'énergie. Alors cette énergie, on le sait, parce que Mars est en chute dans votre signe, cette énergie elle peut être fluctuante, donc vous savez aussi la protéger, vous savez défendre ce qui est essentiel. Il y a une forme de maturité, de prise de recul par rapport à ce qui est indispensable, de ce qui est accessoire, distinguer voilà l'essentiel de l'accessoire. Savoir à quel moment vous avez besoin de vous redonner de l'énergie. Alors peut-être qu'il y a un conseil aussi hein, par rapport à cette énergie, on ira voir ce qui est en maison 4. Je voulais aller voir aussi tout ce qui est spirituel, tout ce qui est lié à votre foi, à vos valeurs, mais aussi à la transmission peut-être, à l'enseignement, aux formations. Alors on a besoin de prendre du recul, c'est ce retour à soi-même, cette reconnexion à soi qui est très puissante. Avec une notion de trouver son équilibre en fait, hein. Donc il y a des réalignements je pense qui sont très marqués. Pour certains j'ai un voyage qui peut se faire, alors ça peut être un voyage spirituel et vous avez l'impératrice qui vient en complément. Donc sur la suite du mois de mars, hein, globalement on va avoir une reprise de son propre pouvoir dans ce domaine là, peut-être aussi une interconnexion entre
vos valeurs et vos projets créatifs en particulier, qui peuvent résonner par rapport à une mission de vie, par rapport à votre contribution au monde globalement. On va aller voir ce que vous avez en maison 10. Alors, vous avez la lune qui est le maître de votre signe. Encore beaucoup d'intuition, une connexion à son moi profond. On me parle de purger aussi des doutes par rapport à la validité de vos objectifs. Je vous ai dit, vous vous validez en fait. Donc vous allez peut-être traverser une expérience un peu révélatrice finalement. Vous passez un espèce de portail. On aura un portail énergétique, très tourné vers la créativité, le 3-3. Et puis le nombre 3, il est particulièrement mis en avant sur ce mois de mars aussi, parce qu'on a Mercure qui entre en bélier le 3 mars, donc 0303, qui recule le 15 mars, et qui revient en fait en poisson, en marche rétrograde, le 30-03, donc 3003. Il y a un écho en fait sur comment vous avez peut-être besoin de prioriser certaines choses, de prendre du recul sur les actions, la pensée. Voilà, il y a des processus entremêlés de prise de recul, de compréhension, de là où, voilà, ce que j'impulse en pensée, ça me sert ou pas, parce que la pensée est créatrice en fait, ce que vous pensez, vous le devenez. Donc il y a aussi peut-être une compréhension très profonde, très nuancée de ces mécanismes-là, de ces énergies-là. Je vais aller voir ce que vous avez en maison 10. Il peut y avoir pour certains aussi, mais c'est pas pour tout le monde. J'ai plutôt 20% à peu près des personnes qui regardent, là on me donne ce nombre-là, qui sont peut-être aussi pas forcément très très bien, un peu d'anxiété dans leur travail. Un besoin de revenir à son essence, un besoin de retrouver du sens. Et ouais, alors ok. Et puis pour certains peut-être des doutes sur votre capacité à aller au bout des choses. Mais c'est pas pour tout le monde ça. Alors j'ai besoin d'une clarification. Là. Pourquoi le 8 d'épée? Qu'est-ce qui se passe dans le travail là pour les cancers concernés? Ouais, il y a des partenariats dont vous n'êtes pas certain qu'ils avancent, ou ils sont peut-être un peu figés, ou ils manquent de sens. Vous voyez, des obstacles. Il manque de sens spirituel. Il y a des obstacles pour vivre les choses avec amour. Alors, est-ce que c'est vous qui vous donnez suffisamment d'amour? Point d'interrogation. Est-ce que c'est lié aussi au sentimental, des obstacles parce qu'on a quand même le cœur, et est-ce que vous travaillez avec votre partenaire, ou est-ce qu'il y a une histoire d'amour au travail ou quelque chose comme ça? Possiblement. Je vais prendre un conseil. Ici. Ah bah tiens, on retrouve le pape. Donc retrouvez votre alignement, revenez à votre base, vos ressources. Et puis revenez au sens des choses en fait. Cet alignement entre ce que je sens, ouais, mes valeurs fondamentales, ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais aussi. Donc un alignement comme ça, et tout sera beaucoup plus simple, je pense. Et pour certains, si vous avez besoin de prendre un conseil, n'hésitez pas, parce qu'il peut y avoir des personnes qui peuvent vous guider. Je vais aller voir ce que vous avez à transformer, donc la maison 8, les changements, les transformations profondes. Alors ça, bah voyez, c'est intéressant qu'on ait cette discussion, parce que là on retrouve votre énergie une fois de plus, le cancer. On a déjà 4 arcanes majeures dans votre tirage. Le mois de mars pour vous les cancers, c'est un mois important. On vous invite à rester optimiste, à rester dans un esprit de conquête, sans pour autant abandonner qui vous êtes fondamentalement, et aussi d'où vous venez, parce que le chariot, il est dans cette énergie de j'emporte avec moi ma famille. Voilà, j'ai la ville derrière moi, je suis peut-être aussi, peut-être que j'ai ma famille dans ce chariot aussi derrière moi là. Donc c'est pas forcément, il n'y a pas forcément de notion de rupture. S'émanciper, s'affirmer, c'est pas forcément être en rupture avec d'où l'on vient, par exemple, ou avec son entourage. C'est pas, voilà, et il n'y a rien qui vous empêche dans votre passé, depuis vos origines. Et voilà, votre passé ne définit pas votre présent ni votre avenir. Et peut-être qu'il y a des doutes comme ça aussi sur, en fait, est-ce que j'ai ma place? Vous voyez, il peut y avoir une culture familiale où on se dit non, ça tu feras pas, c'est pas pour toi. Concernant la réussite, concernant aussi l'idée de faire ce qui nous plaît, il y a peut-être des tabous. Vous voyez, ouais, on a des énergies d'abandon, de ne pas appartenir finalement, d'avoir peur de ne pas appartenir au groupe, mais ça va se transformer. Peut-être qu'aussi il y a des échos, d'ailleurs voyez, on me bloque très fort le chakra de la gorge, mais aussi ce chakra qui se purge, qui se vide, on me dit aussi. Donc c'est-à-dire que vous sortez d'une peur, vous transformez, vous transmutez,
par rapport à, et si je m'affirme ou que je me sens différente ou plus alignée avec ce que je fais actuellement ou l'entreprise dans laquelle je travaille, que va-t-il advenir de moi? Mais en fait, c'est ok, d'accord? Alignez-vous, cherchez cet alignement, c'est pas toujours évident de le trouver, mais allez dans ce cheminement, vous êtes dans le bon état d'esprit selon moi. Alors on va regarder ce que vous avez en maison 3, l'expression de soi, les communications, les échanges. Oui, alors vous êtes entre deux, donc peut-être il vous faut négocier. Peut-être certaines situations aussi avec l'entourage proche, ça peut être les frères et sœurs, les voisins. Ça peut aussi être les collègues, hein, si vous les voyez beaucoup. On est entre deux, on se sent plus tout à fait à sa place, mais en même temps, bon, on aime bien les personnes, il peut y avoir quelque chose comme ça. Vous allez jongler et vous allez réussir. Vous allez réussir à vous exprimer sans forcément heurter les autres, exprimer votre vérité, sans forcément envoyer des missiles, d'accord? Et tirer votre épingle du jeu finalement. Donc peut-être aussi que vous avez un oral à passer, une épreuve ou quelque chose. Vous devez parler, vous devez vous exprimer. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Il y a quelque chose à dire, vous avez besoin que ça sorte, vous allez y arriver. Mais peut-être qu'il va falloir trouver un équilibre, un compromis aussi avec vous-même, entre ce que vous aimeriez dire et ce que vous pouvez dire. On va regarder la maison 4, donc c'est votre base, vos fondations, vos racines. Ça c'est très très beau, on a l'énergie de la reine de coupe. Une énergie tournée vers soi, vers l'amour que vous portez aussi à votre famille, le respect que vous pouvez ressentir par rapport à votre histoire familiale, mais aussi pour certains une guérison liée à un passé douloureux. En tout cas, vous vous priorisez, ça ressort très très clairement. Et voilà, je sens en fait qu'il y a un apaisement, un allègement. On revient à l'essentiel, l'énergie du cœur, d'accord? Sur la maison 5, on est sur votre créativité, les guérisons de l'enfant intérieur, votre épanouissement personnel, vos enfants si vous en avez, le 9 de coupe. Faites un vœu, vos vœux deviennent réalité, je vous ai dit, hein, vos rêves deviennent réalité, je vous ai dit ça aussi avec l'étoile. Donc sur vos projets créatifs, sur ce que vous avez envie de libérer par rapport à votre enfant intérieur, ce que vous avez envie de faire rayonner dans votre épanouissement personnel, allez-y. Il va y avoir vraiment des améliorations, un sentiment d'indépendance, de bien-être, de sérénité pour vous sur ce mois de mars. Sur la maison 7, la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats, ah bah ça c'est très positif. Alors si vous êtes en couple, hein, je sens qu'il y a quelque chose de très positif sur la vie amoureuse, peut-être une rencontre ou une officialisation, une mise en commun peut-être des ressources aussi pour certains. D'ailleurs, oui, ouverture d'un compte joint, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi, hein. Là ça ressort clairement dans le tirage. Ça va bien, pour moi ça va bien, en tout cas même si la situation sentimentale est complexe, il y a une forme de stabilité, vous trouvez votre cadre, vous trouvez votre joie de vivre dans la complexité de la relation. Ça peut être sentimental, mais ça peut aussi être amical, professionnel. Sur la maison 11, alors la maison 11 c'est justement vos projets, vos espérances, le lien à la communauté. Le 4 encore, 4 de coupe cette fois-ci. Alors, je pense que vous avez besoin, malgré tout ce que je vous ai dit sur ces projets qui sont à explorer, qui sont à vivre et qui vont être rayonnants, on me dit ça, vous avez besoin de préserver votre énergie. Vous allez ressentir ce besoin quand même de pas tout donner pour la communauté, même si je vous ai dit qu'il y avait cette connexion à la communauté, ça ne veut pas dire que la communauté vous apporte tout. C'est une complémentarité. Donc il y a aussi une forme de détachement. Et dans le détachement, dans le calme intérieur, c'est là que vous trouvez l'inspiration, que vous vous connectez à vos véritables espérances, que vous construisez vos projets et qu'il y a une connexion sincère et profonde avec une communauté, pour certaines communautés de lumière. Je vais prendre un message supplémentaire pour voir vers où ça va. Le pendu, donc beaucoup, pour certains, beaucoup de lâcher prise. Je sens avec un rapport libéré en fait, dégagé de tout ce qui est superflu, sans artifice, dans l'authenticité. Ce rapport à la communauté, il est comme ça, et pour certains, il va être aussi, il va faire partie d'un processus de purification que vous êtes en train de vivre, et j'ai aussi ce message qu'il y a quelque chose de spirituel dans cette communauté. Donc ça peut être une famille d'âmes aussi à laquelle vous vous connectez, dans la matière ou en énergie aussi. Sur la maison 12,
Alors la maison 12, elle nous parle des leçons à intégrer. Vous avez la roue de fortune. Laissez la chance venir à vous. Le meilleur est là devant vous. Ce qui est bloqué va se débloquer. Restez optimiste pour votre avenir. Et faites rentrer la joie et le bien-être dans votre vie. C'est ça qui est fondamental. Alors je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais approfondir les messages maison par maison. Je vais aussi tirer des cartes oracles pour vous délivrer d'autres messages. Je termine ici sur YouTube avec un message de la source, avec Angel Guide. On y va pour vous les cancers. Alors on me dit quand même aussi de préserver votre énergie encore. De toute façon, c'est déjà ce que... Je sens qu'il y a des gens qui sont fatigués. C'est déjà ce que je vous ai dit. Il y a peut-être des gens qui sont un petit peu à bout de souffle, on me dit. D'accord? Donc préservez votre énergie également. Allez, on va voir ce que nous dit Angel Guide. Alors, voyez, très intéressant. On a un nom. Il peut y avoir des blocages. Les blocages sont à considérer comme des redirections et des protections. Si ce n'est pas là maintenant, ce n'est pas là pour vous, c'est peut-être que c'est pas pour vous et c'est ok. Peut-être aussi que votre persévérance est mise à l'épreuve aussi. Donc, voyez ce qu'il y a à faire. En tout cas, peut-être qu'il faut s'y prendre autrement. D'accord? Redirigez l'énergie dans ce moment de refus. Ne le prenez pas personnellement. C'est ça aussi le cheminement spirituel, c'est de ne plus prendre les choses personnellement. Et oui, mon intuition me connecte à ma véritable nature et à ma mission de vie. Donc vous avez quelque chose de très puissant ici. Je vous disais en maison 10, j'ai ressenti quelque chose de très fort. Donc connectez-vous à cette guidance intérieure. On est sur des nœuds lunaires, sur l'axe Poisson-Vierge. Donc on est sur cette notion de service sans sacrifice. Et c'est aussi ce qui ressortait ici avec le pendu. On se préserve, on donne sans être dans l'abandon de soi-même. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de mars, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.